Ne commencez pas à interpréter tout de suite, je vais juste vous présenter le discours et son contexte. Alors je vais lire un discours de François Hollande. Il a prononcé ce discours le 25 novembre 2016 à Nîmes lors de la cérémonie de fin d'études des élèves de l'École nationale de police de Nîmes. Donc voilà, c'est un discours très standard, assez creux, en langue de bois, comme on dit. Mais il ne devrait pas y avoir de termes très difficiles et je vais essayer de l'oraliser le plus possible. Je commence. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur de l'École nationale de la police de Nîmes. Je salue ici toutes les autorités, mais également tous les personnels de cette école, et bien sûr les jeunes qui vont engager leur vie au service de la sécurité de notre pays, mais également leurs familles. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici, à Nîmes, à l'École nationale de police, pour la sortie de la 240e promotion de gardiens de la paix. Cette cérémonie est forcément émouvante, car elle est symbolique d'un choix de vie. En présence des familles, des plus hautes autorités de l'État, les jeunes qui sont ici voient la fin de leur scolarité et le commencement de leur vie professionnelle au sein de la police nationale. Ils font plus que choisir une carrière, ils s'engagent à servir l'État, ils font le serment de défendre jusqu'au bout les lois de la République et être ainsi les gardiens vigilants de la sécurité et de la liberté de nos concitoyens. Le rôle que vous allez jouer, mesdames et messieurs, est indispensable à notre société. Vous devez être fiers, et vous l'êtes, du choix que vous venez d'effectuer. Par ma voix, ici, la République vous exprime sa gratitude pour l'engagement que vous venez de prendre pour la protéger en toutes circonstances. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui a un caractère particulier. Je ne dis pas exceptionnel, mais elle a un sens. Parce que vous êtes ici, en effet, plus de 1000 gardiens de la paix, 1000 jeunes policiers qui rejoindront dès demain votre première affectation. C'est là un chiffre très important, sans doute le plus important de ces dernières années, puisque pour la seule année 2016, 4600 gardiens de la paix supplémentaires vont rejoindre la police nationale. Si vous êtes si nombreux aujourd'hui à sortir de nos écoles de police, c'est parce qu'avec le gouvernement, j'ai pris la décision de relancer les recrutements au sein des forces de l'ordre et je l'ai fait dès 2012. Par le passé, en effet, celle-ci avait été victime d'une politique de réduction continue des effectifs au nom d'une conception purement comptable. Je voulais y mettre un terme, car nous avons besoin, la France a besoin, de policiers et de gendarmes. Il est remarquable que des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes filles, en si grand nombre, aient fait le choix de s'engager au sein des forces de l'ordre. J'en veux pour preuve le succès rencontré par les concours de recrutement. Rien que pour le dernier recrutement exceptionnel pour 3000 gardiens de la paix, 35 000 jeunes venus de toutes les régions s'y étaient inscrits. C'est dire la force de l'adhésion aux valeurs que peut représenter la police. Mais c'est dire aussi la qualité du recrutement et la sélection dont vous avez fait l'objet. La France dispose d'impressionnantes réserves de courage et de patriotisme, et les jeunes qui sont ici en sont la preuve vivante. Cet engagement est d'autant plus digne d'éloge que ces jeunes vont entrer dans la carrière à un moment particulier de la vie de notre pays. En effet, depuis plusieurs années, la France est confrontée à une menace terroriste d'une gravité sans précédent sur notre sol. Chaque fois que nous avons été attaqués, des policiers et des gendarmes ont pris tous les risques pour neutraliser les assaillants et protéger nos concitoyens. Les forces de l'ordre ont payé un lourd tribut à la lutte antiterroriste. Certains de vos collègues sont tombés en service, voire les armes à la main. D'autres constituaient des cibles pour les fanatiques. Mais tous étaient au service de l'État
quels que fussent leurs grades et leurs services, leurs missions et leur parcours, et je veux saluer ici leur mémoire. Vous avez choisi, mesdames et messieurs, en conscience, de rejoindre les rangs de la police nationale. Vous avez décidé de protéger la France et les Français, et notamment dans cette lutte contre le terrorisme. Le combat sera long et difficile. Chacun doit en avoir parfaitement conscience. Mais une chose est sûre, et ici je l'affirme avec force, nous vaincrons. Nous vaincrons parce que la France, quand elle fait bloc, est capable de surmonter toutes les épreuves. Être policier, être gendarme, c'est se tenir en première ligne. C'est faire en sorte que nos concitoyens puissent vivre comme ils l'aspirent, en sécurité, en tranquillité, en liberté, où qu'ils résident, quels que soient leurs revenus, leur position dans la société. C'est pourquoi les Français soutiennent les forces de l'ordre, les placent au premier rang des services publics auxquels ils accordent toute leur confiance. Mais, jeunes policiers, vous avez une lourde responsabilité. Vous devrez toujours vous montrer digne en toutes circonstances, y compris dans les situations les plus délicates. Car être policier, c'est respecter scrupuleusement les règles de l'éthique et de la déontologie. Le métier de policier est l'un des plus exigeants au monde. Vous représentez la loi, vous incarnez la République, vous êtes au contact de nos concitoyens. Vous devez à chaque fois montrer l'exemple. Aller vers les Français, leur parler, être à leur écoute. Et surtout, soyez sûrs de bénéficier de leur soutien. Cette démarche doit être également celle de la vigilance. Et votre premier devoir, c'est de bien comprendre l'environnement dans lequel vous allez intervenir. Être policier, c'est aussi accepter le risque. Il y a peu de professions dont celles et ceux qui les exercent savent qu'ils s'exposeront jusqu'au sacrifice au nom de l'intérêt général. Mais ce risque ne s'éprouve pas seulement dans les situations de crise, ni même face à la menace terroriste. Il est dans la réalité quotidienne du métier de policier et de gendarme. Chaque jour, dans l'étendue de vos missions, sur la voie publique, comme dans des services plus spécialisés, face à tous les types de délinquance et de criminalité, vous devez faire preuve de courage et de dévouement. Je suis sûre que vous accomplirez votre devoir avec ces valeurs-là. Je pense aussi que, et le ministre de l'Intérieur est là pour en témoigner, au drame terrible de Viry-Châtillon. C'était le 8 octobre dernier. 4 policiers ont été victimes d'une tentative d'assassinat ignoble, insupportable, au moyen de cocktails Molotov. 2 d'entre eux ont été grièvement blessés. Alors je veux être ici claire et ferme. De tels actes, de telles violences, non seulement sont intolérables, mais doivent être punis comme il convient. La justice doit passer et prendre toutes les sanctions à la hauteur du crime qui a été commis. Parce que ceux qui attaquent les policiers et les gendarmes, ou plus largement qui s'en prennent à tous les fonctionnaires qui portent l'uniforme ou qui défendent l'État, eh bien ceux-là s'attaquent directement à la République. La République doit donc être intraitable à l'égard de ces individus. Je sais que depuis plusieurs semaines, des policiers expriment leur malaise face aux violences dont ils peuvent être la cible. J'entends, comme le ministre, comme le Premier ministre, leurs légitimes revendications. Je mesure les exigences qui s'attachent à votre métier. Vous êtes mobilisés sur tous les fronts, la menace terroriste, la mise en œuvre de l'état d'urgence, les conséquences de la crise migratoire, le maintien de l'ordre public, la lutte contre la délinquance. Plus que jamais, vous êtes les sentinelles de la République. Je veux revenir sur les menaces et la menace terroriste. Nous savons que le djihadisme recrute au sein même de notre société et qu'il peut recourir à des modes opératoires jusque-là inédits sur notre sol. Des assassinats isolés, des crimes de masse, l'utilisation d'un camion contre une foule.
Nous nous rappelons de toutes ces attaques terroristes dont notre pays a été la cible. Mais nous devons aussi saluer le travail des policiers et des gendarmes qui œuvrent sans répit pour protéger notre pays, nos concitoyens, nos libertés et surtout notre mode de vie. Mais la lutte contre la délinquance et la criminalité, c'est aussi un travail important et un travail quotidien des policiers et des gendarmes. Nos concitoyens veulent être protégés. Nous avons fait diminuer la délinquance et la criminalité depuis plusieurs années, mais elle reste insupportable. Et je veux là encore affirmer que dans toutes les villes, dans tous les quartiers, il y aura la volonté de pourchasser autant que possible la délinquance. Parce que ce sont les plus fragiles, les plus modestes, qui sont les premières victimes. La République est partout chez elle et elle ne tolérera jamais l'existence de zones de non-droit. Élèves gardiens de la paix de la 240e promotion, encore une fois, je veux vous dire, soyez fiers, comme je suis moi-même fière du choix que vous avez fait de servir la République. C'est-à-dire la police du quotidien, le service général, l'action qui, quelquefois, ne se voit pas, mais qui est toujours efficace parce qu'elle est proche. Vous êtes au plus proche des citoyens. C'est une très noble tâche. Par votre action, vous contribuez à la sécurité des Français et aux valeurs de la République. À chacune et chacun d'entre vous, je sais ce qu'a été la rigueur de votre formation. C'était une formation difficile. Je sais combien vous avez été accompagnés par des personnels d'encadrement de très grande qualité. Alors je vous adresse ici, au nom de la République française, mes encouragements, ma confiance, et je vous souhaite une belle et longue carrière au service de la police nationale. Vive la République et vive la France. Merci.